Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 16e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, avec l'Empire mongol, et on s'était laissé dans le dernier épisode, et bien on était en guerre contre les Koumans, pour récupérer tout simplement le duché d'Itil, et essayer de récupérer également, en fait, euh, voilà, cet élément ici, qui est... Non attendez, je cherche des Tengri... Si c'est bien ça, de récupérer en fait un territoire sacré, Tengri. Le souci étant, en fait, c'est que moi je suis devenu musulman entre-temps, puisque je rappelle qu'on a eu une guerre, les Abbassides nous ont attaqués et c'est le calife des sunnites. Et donc je suis devenu musulman et ce dont je n'ai pas pensé, c'est qu'en fait tous les membres de ma famille sont devenus musulmans, tous les membres de ma cour le sont devenus également. Alors, ça pose un petit problème, on va dire, parce que je voulais rester Tengri, sauf que vous voyez que des Tengri, il en reste pas beaucoup. J'ai qu'un de mes vassals, j'ai deux de mes vassaux, enfin deux autres clans qui sont Tengri, et c'est à peu près tout. Et je n'ai pas envie de leur donner la main pour que le territoire redevienne Tengri, qu'ils réforment la foi, etc. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Ce que je veux, c'est surtout réussir la mission. Donc on va rester sunnite, surtout que ça nous enlèvera toutes les rébellions qui sont liées à la religion musulmane. En tout cas, du côté, on n'aura plus de problèmes avec les sunnites, et ça sera plutôt pas mal. On n'aura que des armées de libération. Là actuellement, on a la libération de l'Afghanistan et la libération de la Perse. Mais on arrivera bien sûr à s'en dépatouiller, ça c'est pas trop un problème. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout ce qui concerne le jeu actuellement. Donc on va essayer de continuer en étant musulman, ce qui nous donnera l'avantage d'ailleurs de pouvoir, vu qu'on n'est pas en Icta, mais on aura toujours la possibilité d'augmenter notre piété, d'avoir des guerres de religion, hein, puisque la religion sunnite est déjà une religion réformée, donc on pourra avoir des guerres de religion pour récupérer des territoires complets. On pourra participer au djihad aussi. Donc ça pourrait être assez intéressant de ce côté-là. On pourra toujours faire la guerre aux Abbassides. On aura aussi tous les casus belli qui sont liés aux musulmans. Je pense notamment... Alors attendez, est-ce que je trouve les... Voilà, la foi sunnite. Donc on pourra tout à fait... Enfin, tous les casus belli qui sont liés à la foi sunnite, on pourra les utiliser. Donc on a droit aux guerres saintes, ce qui nous permettra de prendre des duchés et tous les territoires qui sont dedans, par exemple. Donc ça pourrait être assez intéressant et qui nous évitera d'avoir des vassaux, entre autres. Voilà. Alors attendez, je vais mettre... Voilà, comme ça. La partie, on va pouvoir la lancer. On était en train d'essayer d'affronter des adversaires. Alors j'ai des batailles qui ont été remportées, c'est très bien. Il faut que ça continue. On va essayer de gagner certaines batailles... tranquillement, j'arrive le 3 mars et nous le 9 février. Très bien. On va surveiller nos batailles. Et puis dès qu'on pourra, on avancera. Donc comme de toute façon je ne suis pas zélé spécifiquement, si je dois changer de religion, je changerai à nouveau de religion, hein, c'est pas un problème. Le tout c'est de s'assurer qu'on puisse avancer. Alors Inder c'est ici. Et ensuite on prendra les territoires. Bien, une bataille qui fonctionne. Si j'essaye de les poursuivre le 5 mars, le 10 mars. D'accord, ça me va. Je suis en train d'écraser les différentes armées, ça me convient. Bon, encore des rebelles, pourquoi pas. J'ai encore des rebelles perses. Ok, une belle bataille ici, et là ils vont du côté du Turkestan, donc on revient. Le tout, c'est d'essayer d'écraser les armées. Alors on m'avait fait quelques commentaires quand même, ce qui est assez intéressant. Notamment sur le fait qu'il faudrait que je recrute des mercenaires. En effet, ça serait intéressant, mais ça demande bien sûr du temps. En tout cas, il faut que j'arrive à gérer un peu mieux mes armées. Et que je prenne des territoires bien entendu aussi. Ça va être assez important. Alors pour l'instant les Koumans eux sont orthodoxes, hein. Je le rappelle, ils ont été attaqués par l'Empire byzantin, ils se sont convertis, donc c'est pour ça qu'il y a quasiment plus de Tengri. Bon, encore des rebelles, très bien. Alors par contre,
Est-ce que... oui, parce qu'on avait changé de Kagan. Donc on a un musulman, très bien. Alors... Il est plutôt aimable, courageux, coléreux, un petit peu concupiscent. Donc ça veut dire il va falloir lui trouver une femme dans ces cas-là, vu qu'il est concupiscent. Il est honnête. Est-ce que elle est pas de ma religion, elle est catholique elle. Et c'est la femme de cet homme-là. Pourquoi pas, qui est non, les oubliettes, non, il n'y a pas d'intérêt, parce que je suis plutôt aimable. Par contre, la sauver, l'intérêt est limité. C'est quelqu'un qui vient me demander d'être... non, on va la laisser pourrir, tout simplement. On va se trouver une femme, quand même, sunnite si possible, qui soit comme moi. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui soit plutôt aimable. Donc, on va chercher dans aimable, je pense. Euh, de humble, non, ça c'est le contraire de nous, on est complètement orgueilleux, donc hors de question. Ou quelqu'un qui est plutôt concupiscent. Donc on va chercher quelqu'un de concupiscent. Il y aurait une jeune fille concupiscente, orgueilleuse et aimable. Donc ça serait très bien. Cette jeune femme, ça pourrait devenir ma femme. Voilà, très bien, ça fonctionne. Et on verra pour prendre peut-être une deuxième et une troisième femme plus tard. Donc on va piller quelques colonies. Bien sûr, c'est la fameuse liste. Elle est vraiment longue celle-là, je sais pas, j'ai même pas fait attention. Non, elle est pas si longue que ça, donc ça va. Quoique, elle est pas si longue que ça, elle est suffisamment longue quand même. Très bien, on a fait à peu près le tour. Bon, je crois que j'ai demandé une paix blanche pour l'instant à la libération de la Perse, parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Là, on va pouvoir libérer les territoires assez rapidement. Voilà, même 100%, c'est gagné. Voilà, les bouddhistes vont aller en prison. Très bien. Je vais aller continuer d'aller aider. Est-ce que ici le... Ah oui, le taux de révolte est quand même assez haut encore. Donc on va laisser l'armée ici, je vais pas avoir le choix pour pouvoir combattre. Là je laisse faire mes vassaux, c'est pas un problème. Ici par contre, alors je vais regarder le territoire. Alors, on va laisser juste une petite armée. Et on va prendre le reste et aller sur les différents territoires. Là c'est plutôt gagné. Là on va laisser une armée aussi. Et on va venir là, puis là. Voilà, c'est parti. Vous voyez qu'il déplace des armées. Alors non. Alors il est musulman lui. Non, donc on va le laisser pourrir tranquillement en prison. On pourrait essayer de leur demander des conversions, mais il y a encore des Kurdes. Pourquoi pas. En tout cas 90%, est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont, d'accord. Oui, c'est parce que c'est la cause de l'occupation qu'on est embêté. On va partir ici, on va essayer de les chasser, hein, d'attraper cette armée des Coumans, qu'il n'y ait plus personne. Ça sera très bien. Alors, le monde est un endroit dangereux où la conspiration sont légion. Vous avez entendu dire que certaines personnes complotent pour vous tuer. Je dois faire montre de la plus grande prudence, bien entendu. On peut se marier. Ah non. C'est quoi? Sa fiancée est en prison chez qui? Elle est en prison chez moi? Est-ce que je peux la libérer, cette femme-là? Excusez-moi. Cette femme-là, est-ce que je peux la libérer? Donc c'est Toura. C'est la femme...
Alors attendez, prisonnier, voilà. Donc je vais chercher par nom, Toura, je vais la libérer, ok, très bien. Comme ça, ça pourra se marier de ce côté-ci, puisqu'on a fait ce mariage. Je suis en guerre contre lui, c'est ça? Ah oui, il est en guerre contre moi, donc je peux pas pour l'instant me marier, ça attendra. Allez, ça, on va pouvoir y détruire, très bien. On a une défaite de ce côté-ci, ce qui ne m'arrange pas. On va y aller avec les deux armées quand même, ça serait beaucoup mieux pour perdre le moins d'hommes possible. Bon, encore des rebelles perses. Les Perses, ils commencent à m'embêter, on va leur demander une paix blanche, lui il va aller en prison. En plus c'est un musulman, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça devrait se calmer un petit peu. Et on va faire un peu de pillage à nouveau. Oh, un territoire de moins, très bien. Voilà, qui est beaucoup mieux de virer des territoires. On augmente encore les risques de révolte, mais c'est pas grave. De toute façon, on finira bien par ne plus en avoir. Allez, ça c'est bien. Alors je suis désolé, je suis toujours autant enrhumé, hein. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi en live vendredi dernier ont pu tout à fait voir un petit peu ce que ça donnait. D'ailleurs, live qui s'est très bien passé. Je vous remercie à ceux qui ont participé. J'ai eu beaucoup de fails. La partie s'est pas très bien passée pour moi, mais on s'est bien amusé quand même. Beaucoup de gens qui discutaient sur le chat et on a pu avoir des délires assez intéressants. C'est toujours assez marrant ce genre de choses. N'hésitez pas bien sûr à venir participer au live. Euh, on arrive vraiment à passer des temps assez marrants, enfin, du très bon temps je trouve. C'est toujours plus marrant quand on y vient tous ensemble en fait. De ce côté-là, oui, je vais laisser mon armée ici. J'ai pas besoin de la déplacer plus. Et là, on va voir la bataille de ce côté-ci, qui va être assez intéressante pour nous, surtout contre... bon, paix blanche, très bien. Surtout contre les Grecs. Non, c'est pas les Grecs, c'est les... D'accord, je suis mort, et j'ai un nouvel héritier, très bien. Je suis mort en bataille. Ok, ça me va. Donc, changement de dirigeant, à nouveau. On va éduquer les enfants. Alors, notre nouveau dirigeant, qui s'appelle Guyoug, pardon. C'est un très beau... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, ceci. Mais bref. Donc on a réussi. Alors de notre côté, accumuler de l'argent, oui on va pouvoir le faire, pourquoi pas. On est plutôt ambitieux, très bien. On est patient, courageux, juste et plutôt cruel. Donc ça veut dire que nos prisonniers, les envoyer en prison, pourquoi pas. S'ils sont pas de notre religion, je pense, ça serait tout à fait logique. On reste juste quand même. Donc si on pense que la personne est... Là, je pense que ça va se jouer plutôt aux caractéristiques de la personne. Savoir si on l'envoie aux oubliettes ou si plutôt on la met en résidence surveillée. Ça pourrait être assez intéressant. Voilà. On va éduquer cet enfant. Alors. Non. Oui, éduquer. Alors. Cet homme-là est plutôt fort. C'est quelqu'un de courageux, de travailleur et de charitable. Ça me va. Très bien. Ça me va. Y a pas vraiment à redire. Et pour éduquer ma petite sœur, le même homme, donc ça me convient tout à fait. Très bien. On a de nouveaux pillages. Encore, c'est très bien. Voilà, plus de pillage en cours. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est un duché, c'est normal. De ce côté-ci, on a des nouvelles technologies. Alors, on m'avait demandé ce que ça donnait si je changeais de territoire.
Et ben, il faut savoir que, tout simplement, je serai sur un territoire qui a beaucoup moins de technologie, ce qui est beaucoup moins agréable. Pourquoi j'ai perdu toute... D'accord, moi je voudrais juste mes caractéristiques les augmenter. Donc je perdais tous mes bonus, ce qui serait pas forcément une bonne chose, puisque bah, tout simplement après je vais me retrouver avec quelques ennuis. Enfin, je pourrais pas construire certains bâtiments. C'est pour ça que ça demande un peu de temps. Et ça c'est plutôt pas mal. La guerre ici se passe assez bien. On n'a pas besoin de plus d'armées. J'ai 2000 soldats quand même ici. Je vais peut-être les ramener pour me battre sur ce territoire ici. Là, c'est très bien. Ils partent le 4 août et on arrive le 25 juillet. On va pouvoir écraser l'armée Kuman. On a amassé des richesses, très bien. Nouvelle ambition. On est guerrier. On est plutôt ambitieux. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Être amoureux. Oui, pourquoi pas. On est musulman, donc on va plutôt choisir une musulmane qui est plutôt juste. On va essayer de trouver une musulmane juste. Avec des bonnes caractéristiques, cette jeune femme-là est plutôt pas mal. On va la prendre pour femme. Alors, cet homme-là, il est courageux, il est juste, plutôt travailleur, coléreux, bon pourquoi pas. Arbitraire, ambitieux, j'ai rien de spécifique contre lui, donc je vais le mettre en résidence surveillée. Très bien. Plus il est musulman, ok. Libération de l'Afghanistan, libération de la Perse, encore des rebelles. Et des Perses un peu partout. Tout va bien, on va dire. Donc je vais piller rapidement les territoires de ce côté-ci. Ok, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais demander par contre l'arrivée de mes vassaux. Par contre, il y en a qu'un qui va vouloir venir, ce qui est un peu gênant. Et là, on va se faire toute l'armée, si possible. Bon, on a des défaites, c'est tout à fait logique. Déjà 21% en défaite, ça fait mal quand même. Des fiançailles sont acceptées, très bien. Il part le 1er septembre, on arriverait le 26 août. Ça c'est bon, ça veut dire que cette rébellion sera terminée. Déjà, une première chose qui va être agréable. D'ailleurs, de ce côté-ci, je vais laisser juste une petite armée. Et je vais déplacer celle-ci de ce côté-là. Pour prendre Itil. Il arriverait le 7 octobre. Nous, le 26 septembre, ça me va. Et on va continuer de déplacer nos armées. Bon, là, c'est d'avoir vraiment juste ce qu'il faut en score de guerre. Alors, cette femme-là, elle est plutôt gloutonne, plutôt satisfaite, cynique et chaste. J'ai rien pour vraiment l'aider, donc on va juste la laisser pourrir en prison. Ça va très bien, encore plus de rebelles perses. Tout va bien. Les rebelles perses, ça on en a appuyé les exigences. Pourquoi il veut pas? L'Afghan, qu'est-ce qu'il a qu'il veut pas? Bon, pourquoi pas. Ok, 100% à nouveau, très bien. Voilà. Déjà, ça sera réglé. Alors, est-ce que ça a baissé de ce côté-ci? Non, la révolte est toujours aussi haute. En même temps, à force de brûler des territoires, ça n'aide pas trop. Mais ce qui est bien, c'est que ouais, ça commence à se libérer un petit peu. Là, par contre, si tu pouvais rapidement me libérer ce territoire, ça m'arrangerait. Ok, on va piller à nouveau de ce côté-ci. Alors, par contre, ça m'arrange pas. Je me fais attaquer. Si je viens ici, lui, il partirait le 29 septembre et moi, j'arriverai le 5 octobre. Non, ça m'arrange pas. Je vais lui faire peur.
Là, on va laisser encore un bout d'armée. Et il foncerait sur Itil. Ah, oui, non, ça c'est pas cool par contre. On va regrouper nos armées. Et on va venir ici rapidement. Ce qu'il va falloir. Parce qu'il y a une armée de 6000 hommes qui arrive sur nous. C'est rarement une bonne nouvelle. Généralement... Alors on va laisser passer, je pense, la bataille. Voir un petit peu ce qu'il en est. Libération de Khiva qui est en route aussi. Ok. On va faire un peu de pillage de ce côté-ci. Très bien. Ah, c'est pas mal, ça détruit des bâtiments. Est-ce que ça détruit les bâtiments des autres? Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant si ça les détruit leurs bâtiments. Ouh, pas mal ça. Il restera plus que cette fortification à détruire. Ah bon, c'est la très longue liste, on va attendre. Je vais faire une pause pour cet épisode. On va déplacer un peu les armées et on verra cette fameuse guerre en temps et en heure. Pour l'instant, il va falloir détruire des armées. Hein. Essayer d'avoir 40% parce que la Perse, je vais pas pouvoir m'en dépatouiller tout de suite. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager les vidéos. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!